Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour comparer le coût global au niveau d'une location avec option d'achat Tesla ou de faire un crédit bancaire tout simplement. Donc on comparera le crédit le plus connu qui est sur 108 mois à un taux de 1%. Ce prêt est proposé par la BNP, mais n'hésitez surtout pas à demander à votre propre banque en montrant effectivement la proposition qu'on trouve sur le site web pour qu'elle vous propose la même chose et qu'elle s'aligne sur les conditions. Premier conseil. Tout d'abord, effectivement, c'est pas la même philosophie d'acheter son véhicule ou effectivement de le louer. La grande différence, c'est cette histoire de kilométrage qui va être déterminé au départ sur une LOA, contrairement effectivement à un achat dans lequel vous n'auriez pas du tout cette inquiétude-là. Donc si on regarde en tout cas le coût aujourd'hui d'un crédit à 1% sur 108 mois, vous allez voir que si vous partez et si vous souhaitez donc vous séparer de la voiture et la revendre au bout de 48 ou de 60 mois, donc sur 48 mois, ça vous aura coûté 17 110 euros pendant 4 ans et ça vous coûtera 21 387 euros sur 5 ans. Donc une fois qu'on a dit ça, le prêt n'est pas terminé. Effectivement, il reste si on se sépare de la voiture, il restera du crédit à rembourser. Donc c'est là que le pari, en tout cas, peut être fait sur le fait de passer par un crédit. On s'apercevra donc que sur 60 mois, il faudra avoir possibilité de revendre le véhicule au moins 16 764 euros pour au moins faire une opération blanche, sans parler de gagner d'argent. Pour pas en perdre, il faudra au moins vendre ce prix-là. Et pour peut-être en gagner un petit peu, entre guillemets, le vendre un petit peu plus cher, ce qui vous permettra d'avoir du restant dans votre poche. Sur 48 mois, on arrive effectivement à un besoin de revendre la voiture de 20 852 euros. Moi, j'aime bien cette date parce qu'il faut savoir que les Tesla donc, sont garantis 4 ans sur la partie véhicule, 8 ans pour la batterie. Donc, au bout de 4 ans, voilà, il faudrait espérer et penser que le véhicule se revendra au moins ce prix-là ou plus pour ne pas faire une opération, je dirais une mauvaise opération. Moi, quand on regarde maintenant la LOA, aujourd'hui la LOA, alors je suis parti sur une simulation à 15 000 km, c'est ce qui est le plus régulièrement utilisé. Il faut savoir que si on augmente un petit peu à 20 000, ça ne change pas beaucoup l'échéance, grosso modo une dizaine d'euros. Donc là, je pars sans apport, c'est-à-dire que l'apport qu'on voit affiché, c'est uniquement le bonus écologique, ce qui fait que ça vous coûterait sur la durée de 60 mois 23 820 euros, soit 2 433 euros de plus qu'un prêt bancaire. 2 433 euros de plus, en sachant qu'on a quand même la problématique du kilométrage à respecter, et le risque, s'il y avait quelques retouches, quelques rayures, voilà, que si la voiture avait mal vieilli, on va dire, qu'on vous facture à la fin quelques euros complémentaires de remise en état. En même temps, 2 433 euros sur 5 ans, c'est pas énorme, parce qu'effectivement, si vous aviez, entre guillemets, le risque que le véhicule ne vaille pas le prix qui avait été déterminé précédemment au niveau du crédit, c'est-à-dire que sur 60 mois, on avait dit qu'il fallait que le véhicule se revende au moins 16 700 euros. En gros, les 2 400 euros qui auront été étalés finalement sur 60 mois, ça vous libère l'esprit de cette problématique-là. Si on regarde la même chose sur 48 mois, on voit qu'effectivement, on est sur une échéance à 442 euros par mois. Et si on fait le même calcul, on voit que là, ça commence à être un petit peu plus, je dirais, coûteux, parce qu'il y a 4 106 euros sur 48 mois étalés, donc pas loin de 100 euros par mois de plus que sur le crédit fait dans une banque. Donc voilà, effectivement, la LOA finalement sur 5 ans, pour ceux que ça ne gêne pas de conserver le véhicule 5 ans, c'est peut-être un petit peu plus rentable que de faire des lois trop courtes. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la remarque de tout ça? C'est qu'effectivement, chacun a sa propre opinion, chacun a ses propres habitudes, parce qu'il y a des gens, ça fait déjà des années qu'ils font des lois et puis ils trouvent ça très pratique. En résumé, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Dire aux personnes
le crédit, c'est mieux que la LOA ou inversement, c'est trop compliqué. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'en comparant en tout cas le coût, on voit qu'il y a une différence. Maintenant, ne sachant pas exactement le prix que vous revendrez le véhicule, ne sachant pas les évolutions qu'il y aura au niveau des batteries, parce que c'est vraiment ça qui pourra, je pense, faire des modifications importantes des prix de véhicules électriques d'ici 3, 4, 5 ans, certains joueront la prudence et se diront et se sentiront plus rassurés par une LOA, très bien. Donc c'est pour ça qu'à la limite, il vaut mieux la regarder sur 60 mois. Et puis d'autres, dans tous les cas, voilà, n'envisagent jamais de louer leur voiture. Ils veulent être propriétaires de leur voiture, en faire ce qu'ils veulent. Effectivement, parce que quand on va aujourd'hui acheter son véhicule, on aura plus de facilité à faire des petites modifications dessus, chose qui est plutôt prescrit lorsque c'est une LOA. Voilà, on se sentira moins bridé par rapport au kilométrage, en sachant que effectivement, quand on a une voiture électrique, normalement, on roule plus qu'avant parce que déjà il y a un confort de roulage, mais il y a également effectivement le plus faible coût. Donc voilà, chacun verra sa propre situation. Maintenant, vous avez les sommes pour éclairer et les questions à vous poser. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, la vidéo au niveau des commentaires. On essaiera de faire des échanges tous ensemble. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.